Le conseil juridique, une profession pas très bien connue du grand public. Nous nous sommes rapprochés d'un professionnel en la matière et fervent défenseur de la profession, Maître Marlène Fabien Essola et Foutam, afin d'avoir plus d'informations sur la question ce samedi 6 décembre 2025 aux trois quartiers. Nous vous invitons à la suivre. Bien, déjà, bonjour, je vous remercie. Le conseil juridique est une profession libérale. Ce n'est pas le conseiller juridique. Le titre de la profession, c'est conseil juridique. Et celui qui exerce la profession est un conseil juridique ou une conseil juridique, mais bon, ça s'écrit toujours au masculin. Malheureusement, on n'a pas encore fait l'effort de féminisation. Bon, ça ne nous pose pas de problème parce que ça nous convient comme cela. Donc c'est une profession libérale et profession libérale sous la gouverne du ministère de la Justice. C'est une profession libérale qui est malheureusement peu connue et une profession libérale des droits de la défense, dont les titulaires ou les acteurs sont bien évidemment des auxiliaires de justice. Alors, l'ordre juridique, enfin on ne va pas dire juridictionnel, l'ordre ou l'ordonnancement des droits de la défense au Gabon est généralement régi par plusieurs professions, par des lois qui prévoient plusieurs professions. Celle qu'on connaît naturellement le plus, c'est celle d'avocat, mais il y a à côté de celle d'avocat, la profession de conseil juridique, qui malheureusement n'est pas souvent connue. Parce que d'abord, on a nos conseils juridiques depuis plus de 37 ans aujourd'hui, qui se sont toujours cantonnés à certaines de leurs missions, sans forcément explorer toutes les compétences qui leur sont réservées légalement. Ce qui fait que quand moi j'arrive, et comme d'autres conseils juridiques le font aussi, dans l'arène des droits de la défense, dans les juridictions, beaucoup sont interpellés et beaucoup s'inquiètent et beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup contestent, parfois beaucoup doutent de notre qualité à valablement représenter ou assister les justiciables devant ces juridictions-là. Parce que peut-être quand ils ont lu la loi, ils ne se sont contentés que, bien évidemment, pour ne parler que de l'article 2, des premières missions du conseil juridique, ou du moins de ce qui est énuméré en premier, ou pour d'autres parce qu'ils ont défini leur champ d'action, ne serait-ce qu'à ces missions. C'est pour cela que peut-être certaines personnes peuvent avoir à se demander est-ce qu'on a le droit de, est-ce qu'on a le droit de. Bon, je voudrais revenir à l'article 2. La loi, c'est la loi numéro 2/88 du 21 septembre 1988. Statut des conseils juridiques. Alors, je voudrais préciser au titre de l'article 2 ceci. Sur les compétences du conseil juridique, il est dit « La personne physique ou morale admise au statut de conseil juridique est compétente pour donner toute consultation en matière juridique, rédiger tout acte sous seing privé pour le compte d'autrui, procéder à toute formalité qui sont la conséquence ou l'accessoire de ces actes, apporter son concours à ses clients pour la rédaction des déclarations, mémoires, réponses et documents divers adressés aux administrations ou à tout organisme public ou privé. » Certains pensent que ça s'arrête là, mais non, ça ne s'arrête pas là. Toujours dans le même article 2, vous allez trouver « assister et représenter les parties devant les administrations et organismes publics ou privés ». Certains diraient encore que ça s'arrête là, mais non, ça ne s'arrête pas là. On continue avec remplir les mêmes missions, c'est-à-dire assister et représenter devant certaines juridictions et organismes juridictionnels lorsque les dispositions législatives ou réglementaires y permettent la représentation et l'assistance par tout mandataire. Est-ce que vous comprenez? Procéder lorsqu'il est mandaté à cette fin par les parties au règlement pécuniaire directement lié aux actes ou opérations mentionnés au paragraphe précédent ou constituant l'accessoire de ces actes ou de ces opérations. Dans tous les cas, il est interdit au conseil juridique de prendre à sa charge ou d'offrir de prendre à sa charge les risques financiers ou les frais d'une opération ou d'une intervention pour le compte d'autrui, ainsi que de fixer sa rémunération en fonction du résultat escompté
d'une telle opération ou d'une telle procédure. Pour ne me limiter qu'à cela, vous voyez quand même l'étendue du travail et des compétences du conseil juridique. Ce n'est pas parce que, dans la pratique, plusieurs de nos confrères, eux, ils ont clairement choisi leur champ de compétences et d'efficacité parce qu'ils estiment que pour eux, ils préfèrent ne se limiter qu'à accompagner des clients dans les administrations et devant les organismes, que moi, je ne peux pas me déployer si je suis sollicité par des justiciables gabonais à les assister et à les représenter devant les juridictions gabonaises. Et là encore, il faut aller lire les lois. Et là encore, il faut interpréter les lois. J'ai lu encore dans le débat plusieurs personnes dire par exemple que le conseil juridique ne peut pas plaider. Mais c'est quoi plaider? Dans aucune loi, je veux dire, vous avez vu notre loi, il ne nous est pas interdit de plaider. En droit, dans ce métier ou ces métiers des droits de la défense, quand on parle d'assister quelqu'un et de représenter quelqu'un, c'est cela plaider pour la personne. Ça veut dire défendre la personne. C'est du français, même si on ne l'analyse pas en vocabulaire juridique. Quand on dit je plaide pour la personne, ça veut dire que je défends la personne. Je défends les intérêts de la personne. Je me sers de mes capacités, de ma conscience, de mon expérience, de mes connaissances pour traduire avec des mots qui peuvent aller dans le satisfecit de l'intérêt de la personne qui me saisit, eh bien pour que sa cause porte et pour que sa cause soit entendue. C'est cela plaider. Plaider n'a rien à voir avec tout l'artifice que l'on connaît, bien évidemment, de la théâtralité autour des procès, qui voudrait que l'on porte une robe noire, une robe de telle couleur, des rabats et consorts. Ça, c'est encore de l'ordre de nos traditions. Des traditions judiciaires qui remontent, bien évidemment, d'un certain nombre de pratiques qui vont aller jusqu'à vous expliquer le sens du rabat, le sens de la couleur noire qui représente là l'égalité de tous devant la loi pour permettre cette neutralité. Donc, même jusqu'à la robe, rien n'empêche au conseil juridique de décider au travers de sa chambre nationale des conseils juridiques, comme les avocats ont l'ordre des avocats, leur barreau, de décider de porter des robes noires ou de porter, bien évidemment, des robes avec des rabats peut-être rouges. Rien ne nous l'interdit, puisque nous faisons exactement le même métier, nous assistons et nous représentons. Et je pense que moi, je suis plutôt progressiste. Je pense que les choses doivent aller dans le sens de l'évolution. Et je pense tout aussi qu'il faut laisser la liberté à nos justiciables. Et que nous ne sommes plus au temps où nous devons permettre à des petits combats d'ego de prospérer alors que nos justiciables nous attendent à leur chevet pour que nous soyons de véritables contributions à l'effectivité, bien évidemment, des attentes qui sont les leurs. Nos justiciables veulent accéder à la justice. Nos justiciables veulent accéder à la protection de leurs droits, veulent accéder à la revendication, bien évidemment, d'un certain nombre de choses qui leur sont dues. Pourquoi nous allons nous livrer à des confusions qui ne méritent même pas grand intérêt? Il y a des avocats, il y a des conseils juridiques. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Même si les missions sont les mêmes et les qualités sont les mêmes. Mais non, les quelques différences sont de l'ordre corporatiste et sont de l'ordre aussi, par exemple, de l'antériorité d'une profession par rapport à l'autre. La profession d'avocat est antérieure à la profession de conseil juridique. Et c'est d'ailleurs pour cela que je l'ai dit. Dans la loi, l'ordonnance d'ailleurs en vigueur en matière de procédure civile au Gabon, qui date de 1976, elle est faite avant l'existence de la profession de conseil juridique. Mais à ce moment, la profession d'avocat existait. Et c'est pour cela que vous allez trouver que dans cette ordonnance, on parle bien d'avocat et pas de conseil juridique. Et à côté des avocats, on parle de mandataires. Nous sommes des mandataires par excellence dans notre ordre au niveau du ministère de la Justice. Parce que notre travail, nous ne le faisons que sous mandat. C'est la seule différence. Eux, ils vont se constituer. Nous avons le mandat et nous devons justifier de ce mandat. Et c'est ce mandat qui nous donne plein pouvoir pour accompagner quelqu'un, pour assister quelqu'un, pour le représenter et défendre ses intérêts. Voilà. Donc la profession de conseil juridique, pour me résumer, c'est une profession libérale des droits de la défense et dont les titulaires de charge sont bien évidemment des auxiliaires de justice qui appartiennent au ministère de la Justice, qui sont sous la gouverne du ministère de la Justice. Et c'est une magnifique profession dont les mécanismes d'accès sont quasiment les mêmes que les mécanismes d'accès à la profession d'avocat, il faut le dire. Personne ne passe au Gabon un concours pour devenir avocat, comme personne ne passe au Gabon un concours pour devenir conseiller juridique.
Il faut être diplômé en droit. Pour les conseils juridiques, même pour les avocats, on peut le retrouver aussi. Pour les conseils juridiques, il faut peut-être d'autres ouvertures en matière de finance et consorts. Ça dépend de la spécialité et de la spécificité dans l'ambition de pratique de chacun. Donc, pour revenir à ce qui est de nous, eh bien, il faut être diplômé en droit. Pareil pour les avocats. Il faut être passé ou justifié d'une expérience dans le domaine du droit, au moins pendant 2 ans. C'est la même chose chez les avocats, même si, bien évidemment, eux, ils vont jusqu'à 10 ans en faisant souffrir nos compatriotes qui veulent accéder à la profession et qui finalement finissent par, au lieu de briser les chaînes, vouloir transmettre ces chaînes-là à de nouveaux arrivants. Parce qu'on le lit sur les réseaux sociaux avec ce qui arrive à Maître Peter Asarlé, qui doit être soutenu par tous ces aspirants à la profession d'avocat qui se font maltraiter par leur ordre et qui jusqu'à aujourd'hui attendent de porter la fameuse robe ou ne serait-ce que de prêter serment ou de pouvoir autonomement défendre, assister et représenter leurs clients. Mais il est inadmissible que la loi prévoit 2 ans et que les gens se retrouvent avec 10 ans d'attente dans des cabinets et parfois sans salaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans cela, mais j'en parle parce que j'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont dans ces situations et qui aimeraient aussi devenir autonomes et qui aimeraient aussi pouvoir accéder à leur profession. Donc voilà les vraies questions qui devraient animer le débat, bien évidemment, dans cette grande famille des droits de la défense, au lieu de venir à des débats qui n'ont pas de sens. Donc je voudrais dire encore pour dire, personne ne fait un concours. Il n'y a pas d'école des avocats au Gabon, il n'y a pas d'école de conseil juridique au Gabon. D'abord, d'ailleurs, la réforme de la justice ou la réforme de la justice que l'on voulait et que toutes ces professions libérales appelaient de tous leurs voeux aux récents travaux, bien évidemment, se concluait de ce qu'il y avait ce besoin de créer des écoles de formation. Au lieu, bien évidemment, parfois, d'avilir ou d'asservir beaucoup de nos compatriotes dans les cabinets et sans espoir, bien évidemment, dans le temps de ce que, bien évidemment, j'accède à la formation à telle date, à tel moment. Si c'est un concours, vous savez que si vous réussissez un concours, vous êtes sélectionné. Vous savez que le temps de formation vous sera de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, même de 5 ans. Mais il faut que ce soit dit. Et là, vous pouvez vous projeter. Mais la situation incertaine et illégale de plusieurs de nos compatriotes qui veulent accéder à cette profession noble est insoutenable. Et en tant que citoyenne gabonaise, pas qu'en tant que conseil juridique, en tant que citoyenne gabonaise, j'ai le droit de le dénoncer. Et surtout, en tant qu'actrice publique du Gabon, j'ai le droit de le dénoncer et dire que ce n'est pas normal. Restons conformes à la loi. Et la loi ne prévoit pas que l'on reste 10 ans dans un cabinet en train de se faire exploiter par des prédécesseurs parce que tout simplement, on a envie d'accéder à la profession. Ce n'est pas correct, ce n'est pas logique. Et je dis encore une fois, nous sommes une profession à part entière, des droits de la défense, et nous avons des droits. Et ce que nous faisons, la seule chose à justifier, c'est d'un mandat. Et que la compétence nous distingue. C'est tout. Voilà, alors que notre pays vibre désormais au rythme de la Ve République, il serait de bonne loi que toutes les compétences, les forces de notre pays soient efficacement utilisées pour le développement d'une république digne d'envie à laquelle tous nous rêvons.